Vous formez le groupe Daisy. Pourquoi avoir choisi le nom Daisy? En fait, ça fait longtemps déjà pour nous que Daisy c'est devenu un concept, un nom de groupe, au-delà d'un prénom. C'est déjà parce qu'on trouvait ça très joli, le côté féminin, le côté original aussi et en fait c'était, une volonté aussi de donner, un sens, au côté lead de Daisy justement dans ce projet et donc voilà. C'est pour ça qu'on a dépassé en fait le côté prénom et c'est devenu un nom de groupe. Et derrière ce nom de groupe Daisy, qu'est-ce qui se cache comme influence? Ouais, il y a tout un tas d'influences. Déjà, il se cache surtout une rencontre musicale qui dure depuis presque 9 ans maintenant. Donc on a grandi ensemble et nos influences musicales aussi. Après, il y a des influences électro. Light my way at night. Let your light shine now. Il y a des influences soul. People think I'm crazy. Lately, I'm living in midnight. Des influences pop, rock aussi parfois. Et en fait, voilà, après le projet en lui-même s'est arrêté autour de trois définitions d'influences qui sont pop, folk et électro. Voilà. Des influences que vous avez en commun? Bah tout à fait, c'est vrai même si on a grandi dans des univers musicaux qui étaient peut-être un peu différents, ça n'empêche qu'on s'est tous les deux retrouvés rapidement en fait dans les années 90 à grandir avec en même temps du R&B, du rap américain, de la soul funk, enfin du Jamiroquai par exemple. You know now you give me something that nobody else has got. Début des années 2000 aussi, avec de la pop anglaise. Et puis après, tout ce qu'ont pu nous transmettre nos parents, nos différentes univers et cultures musicales familiales, qui ont un peu façonné aussi ça pour nous aujourd'hui. Tout ça donne Daisy qui va donner également un concert aujourd'hui le 14 juillet à Caen, aux Rives de l'Orne. Mais on vous a vu il y a quelques jours, si on a eu la chance d'y être, au festival Bourgard à Hérouville-Saint-Clair. Vous allez être également fin juillet au festival Arsenic, le 22 juillet. Et vous êtes actuellement en train d'écrire un nouvel album avec tous ces festivals, ce concert à Caen, ces moments en studio. Où est-ce que vous préférez jouer de la musique? Je crois qu'il n'y a pas de préférence. En fait, toutes les scènes qu'on fait sont enrichissantes. C'est des endroits différents, des publics différents à chaque fois. Donc voilà, je crois qu'on se nourrit de ça. Après, je crois qu'il n'y a pas d'endroit préféré. Après, c'est toujours un plaisir de jouer chez nous parce qu'on retrouve le public qui commence à se former autour de nous aussi parce qu'on est chez nous. Mais c'est aussi plaisant d'aller chercher du public dans des endroits où on n'est pas du tout connu. Et justement, c'est un challenge plus grand encore. Puis c'est vrai qu'il y a des temps différents, comme tu le disais, dans le travail d'un musicien. Le travail de studio, c'est un temps qui est totalement différent de celui de la scène, mais c'est vrai que pour nous, c'est aussi le lieu d'expression où on peut essayer des choses, composer tout simplement des chansons. Et c'est vrai que c'est aussi très très plaisant pour nous d'être dans des bulles à des moments donnés, d'écriture, au-delà de la scène aussi, quoi. Lors de sessions studio passées, vous avez fait des chansons. Une qui s'appelle A Sign. Now I hope our better days are coming soon. 'Cause I get ready for a soul. Dedans, vous dites être prêt à recevoir un signe. Mais quel signe est-ce que vous attendez? Je crois qu'on fait, on attend ce qui est en train de se passer pour nous, en fait, c'est-à-dire la concrétisation de 9 ans de travail, de création de chansons qui sont en train d'arriver à un stade où effectivement on va s'arrêter à ce stade-là pour enregistrer notre premier album, puisqu'avant ça il y a un EP qui est sorti, donc ce sera vraiment le premier album. Et que c'est ça, c'est-à-dire des scènes qui montent, que ce soit Bourgard, Arsenic, comme vous l'avez dit juste avant. Voilà, c'est des choses qui pour nous sont extrêmement importantes et c'est ça le signe un peu pour nous. À quoi on pense quand ça fait 9 ans qu'on fait de la musique, quand on fait son premier album, quand on fait des festivals? On pense qu'on est très heureux. En fait, d'ailleurs, on essaie de pas trop penser. On essaie de profiter de ce qui nous arrive, des moments de chaque jour, en fait, parce que la vie d'artiste, ce qui est très intéressant, c'est que c'est jamais la même chose et que chaque journée est vraiment différente, chaque semaine ne se ressemble pas. Et donc, on essaie de pas trop penser et de profiter parce que tout ce qui se passe et tout ce qui nous arrivera aussi, on l'espère, c'est exactement ce pourquoi on travaille depuis 9 ans.
Vous formez donc un groupe, vous n'êtes pas tout seul, contrairement au titre d'une chanson, Loneliness. Loneliness is killing me. Dans cette chanson, on entend Loneliness is killing me. Est-ce que la solitude, plutôt que de vous tuer, peut vous donner de l'inspiration? Moi, c'est sûr que la solitude, c'est un besoin à des moments donnés aussi, hein, de se retrouver, de savoir être bien tout seul. Et puis ça donne aussi effectivement un temps d'introspection qui permet peut-être d'aller chercher des mélodies à des moments, mais même s'il n'y a pas de règle non plus là-dessus, hein. Ce morceau-là, c'est un morceau fort. Voilà, le texte est très parlant, mais je pense aussi que, au-delà des temps de solitude qu'on prend respectivement au sein de ce groupe pour des temps d'introspection, pour réfléchir, pour de la compo, pour mieux se retrouver après, c'est aussi une manière d'exprimer ce qui pour moi paraît être le plus grand mal de ce monde en fait. La solitude, je pense que c'est juste un truc que tout le monde a vécu au moins une fois dans sa vie, de se sentir seul à en mourir, et que du coup voilà, c'était un texte important pour moi à défendre et une chanson qui est très importante pour nous en fait. Vous parlez de ce monde, puis ça me fait penser à votre voix qui voyage, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez envie de partir quelque part, ou est-ce que vous voulez nous emmener quelque part avec votre musique? Je crois que les deux sont le cas. Je crois que nous, déjà, on a une faim incroyable de voyages. On en a fait quelques-uns depuis 9 ans, notamment en Turquie, où ça a été un voyage très marquant pour nous, parce que dépaysé par la culture, parce que très loin de chez nous. Et c'est vrai que c'est hyper nourrissant en fait pour nous, que ce soit humainement, que ce soit pour notre musique, et que ça fait partie des choses qu'on a à cœur de retranscrire dans nos chansons, et justement de faire voyager les gens avec ça. Le voyage, c'est la source de plein d'inspiration, les rencontres, le fait d'être confronté à un quotidien différent. En fait, ça amène forcément des choses nouvelles pour soi-même, et du coup dans les chansons ça se ressent énormément. Je dirais qu'à chaque voyage, à chaque déplacement, il y a forcément des doses d'inspiration qui viennent se rajouter pour la suite, quoi. Tu parles de changement de quotidien, mais vous avez également parlé de changement dans une autre chanson qui s'appelle We Are. Talking for I change. Hand in hand, we run together. Quel changement est-ce que vous attendez, et à l'époque où vous avez fait la chanson, puisque de fait les temps ont changé, quel changement est-ce que vous vouliez, et quel changement aujourd'hui est-ce que vous voulez? Alors c'est une chanson un peu particulière qui a été écrite en fait avec 45 enfants, parce que c'était un projet d'action culturelle avec la Luciole d'Alençon à l'époque. Et donc en fait c'est une chanson hymnique qui s'adresse on va dire et aux enfants et à tout le monde en même temps. Je pense que c'est à peu près ça. Ouais, c'est assez universel en fait comme texte, on l'a voulu comme ça aussi, d'une part parce qu'effectivement on l'a écrit avec des jeunes enfants, très jeunes, qui étaient à peu près un peu moins de 10 ans, donc du coup la génération future c'est eux, et c'est vrai que on fait partie des gens qui pensent qu'il y a une évolution de conscience, qu'il y a des choses qui se développent chez les gens, qu'il y a une sorte d'humanité qui reprend le dessus aussi, parce qu'il se passe des choses dures, et qu'à un moment donné c'est ça qui nous rassemble, et du coup c'est ce qui est retranscrit dans ce texte-là, qui est vraiment universel en ça en fait, de se dire que c'est ensemble qu'on fait les choses, quoi, que tout seul c'est plus compliqué. Justement, vous parlez d'enfants, et avec votre nom de groupe Daisy, ça me fait penser aux jeux vidéo, à la compagne de Mario. Est-ce que vous avez envie de faire de la musique pour un jeu vidéo, ou pour même pour un autre domaine, pour un film, ou est-ce qu'il y a des projets comme ça dans un coin de votre tête? Je pense que oui, ça fait partie des idées qui nous feraient sûrement assez rêver, soit d'avoir une de nos chansons qui soit prise pour un film, ou carrément effectivement d'être en capacité d'en composer une pour un réalisateur. Ça fait partie des choses qui potentiellement nous feraient très plaisir, et effectivement, ouais, bien sûr. Ouais, ça nous a pas été proposé jusqu'à maintenant, mais effectivement, ouais, ça pourrait être des projets sympas. Vous avez des projets à venir, des choses auxquelles vous pensez? Déjà, c'est vrai qu'on est vraiment concentré sur cet album qui va nous demander encore beaucoup de ressources, beaucoup d'investissement, de temps, d'introspection, encore une fois, pour continuer à faire les chansons qu'on est en train de faire en ce moment. Donc je pense que c'est vraiment l'objectif prioritaire qui fait que du coup on a un peu de mal à voir après, et en même temps c'est très bien, parce qu'encore une fois il faut être concentré dans ce qui se passe tout de suite.
Et voilà, quant à la suite, on a bien évidemment envie d'aller faire plein de concerts. Et ça, c'est peut-être l'objectif principal aussi avec celui de l'album, quoi. Ouais, je pense que les aspirations futures, elles sont de l'ordre de voyager, d'aller rencontrer notre public, d'aller le conquérir, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui écoutent notre musique, qui se rassemblent autour de ça, de partager, parce que c'est une chance juste incroyable de vivre ça, de vivre de notre passion, et que c'est juste l'objectif principal, quoi, de le partager en fait. Le partager lors d'une tournée en France? En France et à l'étranger, on l'espère aussi. Après, je pense qu'effectivement, sur la tournée qui va suivre la sortie du premier album, ça va principalement être sur le territoire français. Après, nous, on a vraiment à cœur de dépasser ça, notamment avec les textes en anglais. C'est aussi ça, ça vise à passer outre-mer et aller chercher un public plus large aussi. Justement, vous avez des textes en anglais, principalement en anglais, également en français. Qu'est-ce qui justifie un choix de l'anglais ? En fait, il y a plusieurs choses. D'une part, moi, dans la mesure où j'écris les textes, en fait, ça vient principalement de ma culture musicale. Moi, j'ai grandi dans une culture musicale afro-américaine, jazz, soul, blues, donc que dans de la langue anglaise. Et puis après, j'ai des origines aussi anglaises dans ma famille. Et puis après, je pense qu'on s'est rejoint autour de cette volonté justement d'aller chercher du public au-delà de la France et que l'anglais, ça reste une langue universelle en fait. Et que c'est le meilleur moyen pour dépasser les frontières de son propre pays et d'aller chercher un public plus large. Et puis ça correspond aussi aux artistes qu'on aime vraiment beaucoup. On adore plein d'artistes français, mais on a vraiment une culture musicale internationale. Et donc c'est vrai que ça correspond aussi aux artistes qu'on affectionne énormément et à la musique qu'on écoute aussi. Vous avez dit tout à l'heure être allé en Turquie. Est-ce qu'on peut imaginer un jour une chanson, pourquoi pas en turc ou même en italien, en espagnol, en allemand ? Alors il y a eu, effectivement, ça fait partie des choses qu'on a expérimentées au sein de notre première formation. Des chansons en espagnol, en italien. Il y en a une en serbe, si je me trompe pas. Du coup, ouais, ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Moi, je suis une passionnée des langues étrangères, donc ça pourrait un jour, ça se peut. Super, bon courage à vous, puis bon concert pour ce soir. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.